Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal, tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République suit de près avec beaucoup d'attention la situation engendrée par les dernières fortes précipitations. Et la Chine va explorer la face cachée de la Lune, conquête d'anticipation. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République suit de près avec beaucoup d'attention la situation engendrée par les dernières fortes précipitations qui ont entraîné des inondations et perturbé le cours des choses dans la fermeture d'écoles, la mise à l'abri des populations sinistrées, la montée des eaux sur d'importants axes de circulation. On voit tout ça avec Chokri Ali. Eh bien, cette situation... Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, suit avec beaucoup d'attention la situation des fortes pluies accompagnées, parfois des vents violents, que connaît notre pays ces 48 dernières heures. Le chef de l'État, qui a donné toutes les instructions nécessaires à la sécurisation des biens et des personnes, est en permanence informé de l'évolution de la situation sur le terrain et coordonne directement l'action des différents services publics collaborant autour de ce phénomène. Il appelle par ailleurs à la manifestation d'une solidarité nationale efficiente autour de cette situation exceptionnelle. Selon un dernier bilan provisoire et non exhaustif fourni par la direction de la protection civile, les dégâts recensés se limitent jusqu'alors au décès d'une personne et d'une autre portée disparue. Les dégâts enregistrés font par ailleurs état de quelques dégradations au niveau de certaines habitations. Les autorités publiques, notamment celles du ministère de l'Intérieur et du secrétariat d'État aux affaires sociales, ont déjà entamé les opérations de distribution des vivres, des couvertures et de bâches au profit des citoyens djiboutiens et ce, sur toute l'étendue du territoire national. La société civile elle-même s'est jointe à l'élan formidable de solidarité engagé sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, autour de ce phénomène. Sous la forme des collectifs repartis en centres communautaires de développement, elle prête assistance aux services de l'État dans les différents quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur du pays. Et revenons sur les conséquences justement des intempéries selon un bilan provisoire et non exhaustif fourni par la direction de la protection civile. Ces intempéries ont causé le décès d'une personne alors qu'une autre portée disparue. Elles sont victimes des crues de l'Oued d'Ampouli. De nombreuses habitations ont souffert des flots d'eau qui ont envahi chambres, salons et cuisines. Le ministère de l'Intérieur et le secrétariat d'État aux affaires sociales ont entamé les opérations de distribution de vivres, de couverture et de bâches au profit des citoyens djiboutiens et ce, sur toute l'étendue du territoire national. La société civile elle-même s'est jointe à l'élan formidable de solidarité engagée sous la houlette du président de la République autour de ce phénomène. Les centres du développement communautaire ou CDC ont été utilisés comme lieu de regroupement des personnes qui ont dû abandonner leur maison en raison des inondations. Les effets du cyclone Sakal à l'origine de ces perturbations et désagréments tirent à leur fin. Tout est mis en œuvre pour un retour normal de la vie. L'eau courante et l'électricité ne sont plus coupées. Écoutons le directeur de l'assainissement. Et suite aux pluies diluviennes du samedi au dimanche 20 mai, qui ont causé des dégâts dans la capitale, le ministre de la Santé, Dr Jamal Maouki, a diligenté une équipe pour sillonner l'ensemble des structures sanitaires de la capitale pour voir diffuser les dégâts causés par ces intempéries. C'est dans cet objectif qu'une équipe conduite par le secrétaire général par intérim Dr Saïd Guelleh, du directeur des régions sanitaires Ahmed Saïd à Assoé, de la directrice de santé de la mère et de l'enfant, Mme Mounir Ali, ainsi que les différents cadres du ministère de la Santé ont sillonné toutes les structures de premier niveau et les différents hôpitaux de référence pour voir l'état des structures après ces intempéries. Et durant leur tournée, l'équipe composée donc de hauts cadres du ministère de la Santé, conduite, on le rappelle, par le secrétaire général par intérim, a constaté que la plupart des structures de santé étaient fonctionnelles et que ce dernier était ouverte pour le public, hormis les deux centres de santé Al-Hiba et Ambouli qui ont subi un certain nombre de dégâts mineurs qui n'altèrent aucunement leur fonctionnalité. Le ministre de la Santé a donné des instructions fermes
d'effectuer le plus vite possible une évaluation complète des structures sanitaires afin d'apporter les solutions adéquates dans les brefs délais et permettre à ces structures de retrouver leur plein potentiel et informer la population que le ministère de la Santé avait renforcé justement les équipes de structures sanitaires durant cette période d'intempéries. De la santé ont été visités par l'équipe ici présente et nous sommes actuellement dans cette polyclinique où nous ne déplorons aucun problème d'équipement et lié au problème de pluie. Donc nous sommes en présence des responsables du département qui sont venus évaluer les dégâts qui ont pu être causés par les pluies diluviennes qui ont eu lieu samedi soir à dimanche matin. Donc nous n'avons pas de dégâts importants à signaler. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Hamad, a lancé la tenue d'une conférence de réflexion tripartite. Celle-ci réunit les présidents des différentes commissions de l'Assemblée nationale, les représentants de la société civile, la maire de Djibouti-Ville, les présidents des conseils régionaux ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, qui était accompagné de ses hauts cadres. Et on en parle avec vous de cette réunion. Bonsoir. Bonsoir donc Asma. Cette initiative donc du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmet, est une première. Elle vise à étudier les voies et moyens d'associer les acteurs de la société civile et les élus régionaux et communaux aux travaux parlementaires. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a affirmé qu'une participation efficace de la société civile aux travaux parlementaires va sans aucun doute engendrer une institution plus représentative et responsable et qui jouit donc d'une crédibilité considérable auprès de ses montants. Donc c'est les gages d'une démocratie participative et inclusive tel que voulait donc le président de la République Ismaïl Omar Guelleh. Après donc un débat interactif qui a duré, les participants ont à l'unanimité donc loué les efforts donc du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmet, qui plaide donc et multiplie les actions en faveur d'une participation citoyenne plus large dans les travaux donc de l'Assemblée nationale. Ces implications permettront donc également de favoriser les commentaires de la population lors donc du processus législatif, de rendre donc responsable chaque individu. Cette initiative donc qui mérite d'être saluée et d'être encouragée, donc ainsi affirmé l'ambassadeur donc de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulash. Merci M. Naoulet pour ces précisions sur cette tenue donc de cette conférence de réflexion tripartite en présence du président de l'Assemblée nationale et donc tous les présidents. Et suite aux dernières intempéries, fortes précipitations qui ont entraîné des inondations et perturbé le cours des choses, dont la fermeture d'écoles, j'ai comme invité sur ce plateau M. Abdi Dede, directeur général de l'enseignement. Bonsoir monsieur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et on va faire le point avec vous sur ces examens de l'OTI qui ont été reportés. Merci. Donc nous allons faire rapidement un point, un communiqué sur les examens. Alors, suite aux très fortes inondations du samedi 19 mai, le ministère de l'Éducation nationale a mobilisé tous les moyens matériels humains pour assainir la situation dans les écoles, les lycées et les collèges. Cependant, malgré tout ce travail, malgré cette mobilisation, l'état de certaines écoles et quelques collèges nécessite encore des travaux avant de pouvoir accueillir les candidats dans des conditions agréables. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a par ailleurs jugé que certaines familles restent encore aujourd'hui sinistrées dans de nombreux quartiers de la ville, ce qui ne permet pas à certains élèves de passer les examens dans des conditions physiques et morales satisfaisantes. Donc pour respect à ces familles, mais également pour ces mesures d'assainissement des écoles, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a décidé de réorganiser le calendrier des examens comme suit. Alors, l'OTI 5e année se déroulera ou bien l'OTI 5e année aura lieu le dimanche 27 mai 2018, le BEF se déroulera le lundi 28 et le mardi 29 mai 2018, le PEBC arabe se tiendra du mercredi 23 au vendredi 25 mai 2018. Cependant, le calendrier du baccalauréat session 2018 demeure inchangé.
Enfin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, rappelle que tous les enseignants convoqués pour les examens de l'OTI 5e année et du BEF doivent impérativement se présenter à leur poste en se conformant à ce nouveau calendrier. Voilà le communiqué que le ministère de l'Éducation nationale a soumis ça aujourd'hui aux parents, surtout aux élèves et aux enseignants. Merci, monsieur le directeur général. Merci à vous. Également dans l'actualité, les responsables des services de sécurité des ports et zones franches ont clôturé hier soir une formation pour les nouveaux agents de sécurité affectés au port de Tadjoura. Cette formation s'est déroulée dans l'enceinte même du port. Quelques 76 agents ont été formés. La cérémonie de clôture de cette formation a vu la participation du président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein Omar, le directeur général du port de Tadjoura, M. Mohamed Abakar, le responsable du bureau de la NEFIB, M. Abdallah Mohamed, ainsi que des différents responsables du port. Cependant, le formateur a briefé les responsables sur le contenu de cette formation qui s'articule en gros sur la bonne gestion de sécurité au sein du port. L'honneur m'échoit ce soir au nom du directeur général de la société Port Secours, M. Molly, de procéder à ces jours à la clôture des travaux de formation qui s'est déroulée pendant une semaine. Donc, comme je vous ai déjà informé, cette formation ne s'arrêtera pas aujourd'hui, ce soir. Il y aura une intégration, une formation adéquate qui vont se suivre durant les 3 mois suivants à partir de ce soir. Donc, c'est un honneur pour moi. Et je saisis cette occasion aussi pour remercier ici le directeur général des ports de Tadjoura, ainsi que la détermination du président du conseil régional de Tadjoura qui nous a suivis tout au long de ces processus de recrutement. Le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, a remercié en premier lieu le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a mis en œuvre ce projet afin d'assurer le développement de la région de Tadjoura. Suivant ses propos. Cette cérémonie auquel nous avons assisté s'est très bien déroulée et avons aussi constaté que les agents de sécurité avaient bien assimilé leurs leçons et qu'ils étaient aussi prêts à travailler dans le futur, dans le domaine de la sécurité et comme ça sécuriser le port. Tout d'abord, je tiens à remercier le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a eu la bonne idée d'installer ce port de Tadjoura pour combler les déficits en matière de chômage dans notre région. Ces travaux dans la région ne vont pas s'arrêter. Nous attendons encore d'autres projets et dans ce cadre, nous remercions le président de la République et son gouvernement d'avoir installé ce port dans notre région pour diminuer le chômage de la population. Ces déconcentrations dans les régions sont très importantes parce que le chômage doit baisser partout. Et nous souhaitons aussi que d'autres entreprises similaires puissent s'installer et que les jeunes de Tadjoura puissent avoir dans leur totalité l'emploi qu'il leur faut. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec Samatel Seredo. Bonsoir Samatel. Bonsoir. L'état de santé du président d'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est rassurant. Effectivement, Asma, celui-ci souffre de douleurs de poitrine et d'une forte fièvre alors qu'il a été opéré à l'oreille mardi dernier. C'est la 3e fois que le président Abbas est hospitalisé depuis ce moment-là. Le directeur de l'hôpital a précisé que le résultat des tests était excellent, mais que Mahmoud Abbas restait encore hospitalisé jusqu'à lundi 21 mai. À 83 ans, M. Mahmoud Abbas fait régulièrement l'objet des rumeurs sur son état de santé, ce qui ravive à chaque fois les questions sur sa succession. Et aux États-Unis, Donald Trump, le président américain, donc, qui exige une enquête sur une possible surveillance de sa campagne par le FBI.
Effectivement, Asma, une enquête sur une possible infiltration de sa campagne par des agents de la police fédérale, le FBI, une accusation qu'il brandit depuis plusieurs jours sans éléments concrets avec l'appui. Dans un tweet, le président américain exige que le ministère de la Justice examine si le FBI a infiltré ou surveillé la campagne de Trump pour des raisons politiques. Il a souhaité savoir si un tel demande ont été formulées par des agents au sein de l'administration Obama. Depuis quelques jours, Donald Trump dénonce avec véhémence la chasse aux sorcières que représente selon lui l'enquête russe du procureur spécial Robert Mueller. Il évoque dans sa présente d'éléments la preuve théorique selon laquelle sa campagne aurait été infiltrée pour des raisons politiques. Selon le New York Times, le FBI a bien demandé à l'époque à un informateur de rencontrer deux membres de l'équipe Trump, Carter Page et George. Mais il a justement fait pour enquêter sur d'éventuelles infiltrations de sa campagne. Merci à vous, Samuel Tasseret, pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.